L'objectif du projet est de stabiliser les zones libérées de l'influence de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Au niveau du Cameroun, nous travaillons avec des plans d'action conjoints. Nous en avons 5 et le premier étant celui d'Amchidé, destiné principalement à l'ouverture du corridor économique. Dans ce cadre-là, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est le renforcement du cadre sécuritaire. Le PNUD a des partenaires qui se regroupent autour de lui, mais il vient en appui à un gouvernement stable. Nous allons nous efforcer plus pour barrer la voie à Boko Haram. Le PNUD a vraiment pensé à la gendarmerie de nous faire un bon bâtiment pour qu'il y ait la continuité de notre service. Parce que la cellule est vraiment bien faite, ainsi que notre magasin d'armes. C'est un poste qui est à la frontière. Ça va un peu réguler la coupe de bois et le trafic même des animaux. Et je voudrais que le PNUD continue dans cette lancée et aider la population d'Amchidé. Vous avez vu là où mes collaborateurs sont en train de travailler, ils étaient sous un soleil très ardent. Je remercie PNUD pour ce bâtiment qui est un poste de contrôle. C'est un poste très stratégique. Déjà, ça pourra permettre à mes collaborateurs le contrôle des passagers et de leurs bagages. Si PNUD peut continuer à exercer comme ça partout dans les zones de guerre, ça pourra permettre aux déplacés de rentrer. Nous bénéficions de ce beau bâtiment que vous voyez qui nous sert de poste de police à la frontière. Ces bâtiments nous permettent désormais de travailler dans des conditions de sécurité. Nous ne pouvons que remercier le PNUD. Nous travaillons également sur l'aspect civilo-militaire. Vous savez que les militaires nous ont aidés à avoir accès maintenant à ces communautés, grâce notamment à la brigade d'intervention rapide et à la force multinationale mixte qui nous encadre et sécurise toutes nos activités. Nous pouvons maintenant avoir accès aux populations. Le deuxième pilier est le pilier des infrastructures et l'accès aux services de base. Vous savez qu'il y a une énorme difficulté dans cette zone qui a été longtemps oubliée par les services publics du fait simplement de leur isolement et de leur éloignement de l'État central. La zone est extrêmement difficile d'accès et maintenant la crise de Boko Haram est venue encore accentuer cet isolement. Amchidé a besoin de beaucoup de choses. Si vraiment il y a déjà la population sur place, il faut aussi l'abri, l'habitat. Si on a vraiment réalisé ce bâtiment, c'est pour la communauté. La communauté, c'est la population. Je suis très ravi de ce que cet édifice soit construit ici à Amchidé. Je me permets de dire que 90% des conflits sont réglés au niveau des tribunaux coutumiers. Et le fait que le PNUD nous construise une structure, je crois, contribue à formaliser cette approche communautaire de gestion des conflits. Et cet accompagnement a déjà eu certains effets, notamment sur le plan des infrastructures. On a également bénéficié des formations avec les OPJ pendant pratiquement 2 à 3 semaines, avec les OPJ de Kolofata, Amchidé, Limani et certains même de la compagnie de Moura. L'école a une capacité de 200 à 300 enfants, mais grâce à PNUD maintenant, par rapport à cette construction, nous sommes au-delà de 1000 enfants. Merci. Donc, nous remercions beaucoup PNUD par rapport à ce don qui a été offert. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu et de ce qui a été fait. Les populations sont en train de regagner leur terroir parce que la sécurité est retrouvée. Elles sont appuyées par le PNUD. Donc nous constatons qu'il n'y a pas de dispositif d'eau, il n'y a pas de dispositif d'électricité, pas de très faible couverture sanitaire. Donc nous travaillons maintenant avec les sectoriels pour réinstaller ces principaux services. Nous travaillons essentiellement avec des systèmes d'installation avec panneaux solaires. Nous prévoyons dans les prochains jours de commencement, nous allons débuter les forages. Une trentaine de forages est prévue avec l'installation de châteaux d'eau, encore une fois dans les zones les plus reculées, et aussi des couvertures avec des lampadaires solaires pour bien sûr s'assurer que la zone soit agréable à vivre pour les populations. Le troisième pilier est celui de la relance économique. Dans la zone dans laquelle nous intervenions à l'extrême nord. J'ai acheté la machine avec l'aide de Cash for All. J'ai travaillé à la maison. Voici aujourd'hui, je me trouvais dans un atelier
Donc j'ai pensé aussi avoir mon atelier demain. Je suis un jeune bénéficiaire de Cash for All, mais j'ai commencé à économiser mes petits sous. Avec ces petits sous-là, j'ai essayé d'ouvrir une petite restaurant. Aujourd'hui, ma famille compte sur moi. Je suis vraiment content avec les gens de PNUD. Ils ont donné un projet pour nous, pour notre bien. Les jeunes de Amchide disent merci à Cash for All. 80% des recettes proviennent de la terre. Donc nous travaillons aux côtés des différents sectoriels, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, pour nous assurer que les groupements agricoles avec lesquels nous travaillons soient déjà renforcés. Il y a eu la formation de 842 producteurs. Lors de la formation, ils nous ont appris l'importance des fumures organiques. Nous avons l'espoir de gagner plus que ce que nous recevons avant. Même nos frères, ils ont déserté le village là, ils vont tous revenir pour qu'on travaille tous ensemble. Grâce au PNUD, il nous est rassemblés. On a suivi une formation. Avec l'appui de PNUD, nous a donné on va augmenter la surface, comme vous voyez. Je suis en même temps la présidente du réseau des associations féminines du Maïs Sava, qui encadre au moins 300 associations, plus de 1000 femmes. On vient de recevoir 280 motopompes. Maintenant, avec les motopompes, on va entrer dans les cultures maraîchères. Nous espérons à travers ces 3 piliers avoir un impact tangible et demain assurer la stabilité de la zone. Pour ces acquis, nous allons les pérenniser jalousement en intégrant un taux sur le budget communal dès 2021. Aujourd'hui, grâce au PNUD, nous sommes en train de reprendre la vie avec toutes ces constructions. Je tiens sincèrement à dire merci à la place de la population, en lieu et place de la population, au PNUD. Et j'interpelle en même temps la population à revenir à Limani, parce que la vie a déjà repris ici. Ce qui a été fait, parce que les uns et les autres ont été sensibilisés à l'effet d'apporter leur contribution pour permettre à tous ces projets d'aboutir et puis d'abréger la souffrance des populations de la région de l'extrême nord.